Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aiment la physique ou il y a des gens qui sont passionnés de faire les simulations? Alors, dans cette vidéo, nous allons faire réaliser la toute première force qui sera la force d'attraction. Ça sera vraiment une série de vidéos auxquelles on va commencer à réaliser. J'ai un livre à côté auquel je suis juste en train de suivre la manière dont ils ont introduit un peu les concepts physiques. Et donc, tout en commençant par la réalisation de la force d'attraction. On sait bien de la réalité, beaucoup de choses s'attirent, beaucoup de choses se repoussent, mais nous, on va plus se concentrer sur l'attraction des choses. Alors, voici un exemple que vous pouvez voir ici, que j'ai même pas travaillé vraiment trop fort sur les textures, mais moi, c'est le résultat qui compte. Nous avions ici deux planètes, donc l'autre planète tourne autour de cette planète et c'est ce que nous allons réaliser dans la deuxième vidéo. Donc, dans la première vidéo, je vais d'abord vous donner des bases sur la compréhension de la force d'attraction. Quels sont les calculs que nous allons utiliser dans la simulation avec Blender? C'est déjà mieux de se préparer avant d'aller en pratique. Et je vais vous expliquer tout ce qui se passe au niveau des paramètres et au niveau de la formule de la force de gravitation. Et donc, pour ce faire, on va le faire en trois vidéos. La première partie va être la partie théorique, essayer de comprendre un peu la formule qui permet d'attirer des objets. La deuxième vidéo sera de le mettre en pratique et la troisième vidéo sera de voir un peu votre niveau de compréhension en faisant des choses de manière générale avec plein d'objets, donc avec un système de particules que nous allons créer. Donc, moi, j'ai pas voulu aller loin. Je vais m'arrêter simplement sur l'attraction des... je me suis arrêté que sur cette simulation-là. Alors, une petite démonstration très rapide. Si, par exemple, je déplace mon objet ici et que je lance la simulation, on voit bien que automatiquement commence à se mettre à tourner autour de cet objet jusqu'à ce que ça va venir à son état d'équilibre, à continuer à tourner. Deuxième des choses, si par exemple je viens ici et que je prends là par exemple, je vais faire un peu comme ça, je vais lancer la simulation et là ça se met à tourner. Donc à chaque fois on constate que le centre de rotation de cet objet est toujours, de cet objet qui tourne est notre planète ici. Mais il y a aussi la possibilité de faire en sorte que les deux puissent se tourner l'un par rapport à l'autre. Donc lui là tourne autour de lui aussi tourne autour de lui. Donc j'ai pas voulu me casser la tête. C'est de moi je mettrai note, mais je vais gagner un peu dans le temps. Et on va voir tout cela. Donc pour ce faire, je vais créer ici un projet DD. Donc nous allons toujours rester dans Blender, mais cette fois-ci je vais vous expliquer un peu les concepts. Donc pour ce faire, nous allons considérer que nous avions que deux planètes pour l'instant. Donc on aura deux planètes ici, on aura aussi une autre planète ici. Et on va travailler qu'avec les centres ici et les centres ici. Ce qui va nous faciliter un peu le travail. Et on va prendre ici l'objet A et on va prendre ici l'objet B. Ici. Ce que nous allons faire maintenant, vous allez voir ça, ça va être un peu bizarre, c'est que la force qui va être créée ici, au lieu qu'on le donne à lui, on va le donner à lui. Et la force qui va être créée ici, au lieu qu'on le donne à lui là, on va le donner à lui. Car si on prend la force créée par lui, il ne va pas attirer lui-même, mais ça va attirer l'autre objet. Donc voilà pourquoi je dis qu'on le donne ici. Mais pour l'instant, on se simplifie les idées, on reste sur des choses les choses les plus simples. Donc, les propriétés de notre objet, c'est quoi? C'est la masse que nous-mêmes, nous pouvons le déterminer rapidement. Donc, c'est très facile à déterminer. Ici, on va nommer ça M2. Deuxième propriété sera la position de nos objets. Donc, ici, on va déjà automatiquement savoir la position de cet objet qui est là, donc X, Y, Z. Pour cet objet aussi, on va nommer ça X, Y et Z aussi. Donc, on sait déjà les positions. Ces informations que je suis en train de mettre, ce sont des informations que nous le savions déjà. On va avoir aussi la dernière information qui va être la taille de cet objet-là. Donc, on va nommer ça S et cette information-là, on va nommer ça ici SD, comme ça.
Donc, on voit bien qu'on a les trois informations ici. Ces trois informations, ce sont des trois informations que nous pouvons facilement avoir dans Blender sans faire des calculs. Alors, maintenant, il va falloir maintenant créer les forces d'attraction. Donc, pour ce faire, on va venir ici, on va nommer F1 pour la force créée par cet objet-là, F1, qui sera égal à simplement à la masse. Donc, je vais simplement effacer le vecteur ici pour ne pas compliquer les choses, comme ça. Donc, sera simplement égal à M1. Ici, on va nommer ça M, la force 2, qui serait égal à M2. Maintenant qu'on a eu la formule de ces deux forces, il y a quelques défauts. Déjà, le problème est seulement que dans la réalité, si vous éloignez les deux objets, vous les faites éloigner, là, leur attraction va diminuer. Ça veut dire que il sera moins probable que les deux objets puissent s'attirer. Ça veut dire aussi simplement que l'intensité de l'attraction va diminuer. Cela s'explique par le fait que la force que nous avions est divisée par la distance. Donc, comme ça, par la distance. Donc ici aussi, on va le faire diviser par une distance comme ça. Comme ça. Donc, maintenant qu'on a divisé ça par une distance, comme vous le voyez ici, une fois qu'on a divisé par la distance, il y a juste un défaut sur la distance. Prenons par exemple ça sur le soleil, et que ça c'est une planète, et qu'on avait encore une autre planète ici, par exemple, qui sera planète C. Bon, il fallait le faire éloigner un peu pour que ça soit vraiment simple à expliquer. Donc, je vais créer cette planète ici, comme ça. Avec ce que nous voyons ici, cette planète va attirer les deux autres planètes. Mais, à la différence, c'est que quoi? Les deux planètes vont être attirées à la même vitesse, ce qui ne se fait pas dans la réalité. Dans la réalité, plus que quelque chose est attiré, plus que quelque chose est éloigné, plus qu'elle va être attirée de manière lente par rapport à l'objet qui est plus proche. Une explication dans la réalité, prenons par exemple la Lune, la Terre, le Soleil. La Lune, donc ça c'est la Terre, ça c'est la Lune et ça c'est le Soleil. Pourquoi la Lune n'est pas attirée par le Soleil mais plutôt par la Terre? Cela s'explique par le fait que la Lune est plus proche de la Terre par rapport, euh, par rapport, euh, par rapport au Soleil. Donc du coup, la Lune va avoir tendance à aller vers l'objet le plus proche qui va avoir l'objet avec une force d'attractivité la plus grande. Donc là, vous constatez bien que la Lune donc notre planète va abandonner l'attraction de lui là, mais plutôt prendre l'attraction qui est là. Cela s'explique par le fait que ici, en fait, c'est au carré. Au carré. Donc c'est ça qui fait un peu que les deux objets vont pas se déplacer à la même vitesse lorsque cet objet va leur attirer. Maintenant, une fois qu'on a résolu un peu le problème, donc là, je vais effacer. Donc, une fois qu'on a résolu notre problème sur la vitesse sur l'intensité de la gravité, nous allons passer à un autre problème qui va être la masse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi la Terre ne déplace pas-elle le Soleil? Mais on voit simplement dans la réalité que c'est plutôt le Soleil qui déplace la Terre. On sait que nous, dans notre formule, les deux objets doivent attirer. Mais dans la réalité, c'est comme si c'était le Soleil, qui déplaçait tous les objets qui se trouvent autour de lui. Donc, cela s'explique simplement par le fait qu'il y a encore une autre valeur qui va être multipliée, qui est la constante de gravité. Cette constante-là est la capacité d'un objet à attirer d'autres objets. Donc, plus que cette valeur qui est à côté là va être grande, plus que cet objet va avoir la capacité d'attirer les autres les autres objets. Donc, pour le Soleil, par exemple, sa constante est très grande à tel point que si on compare avec celle
celle de la planète Terre, c'est tellement trop faible. Cela est dû à ça. Mais nous, dans notre tutoriel ici, on va pas utiliser E, mais on va plutôt utiliser S. Donc, on va mettre ici S. Donc, j'ai mal écrit ça. On va mettre ici S. Donc je vais mettre S1 ici. Et ici, je vais venir mettre S2. Comme ça. Donc, S va être considéré comme étant la capacité à un objet d'attirer les autres objets. Donc, c'est à travers sa taille. Ok, on a fini. Mais tout n'est pas fini. Un problème encore qui se pose. Le problème dans l'arrêté, on mettait cette formule-là, ça ne suffit pas pour qu'un objet puisse se déplacer. Ça n'indique pas le déplacement. Or, nous devrions créer le déplacement. Alors, lorsqu'on crée un déplacement, il y a plutôt trois choses à définir. Il y a plutôt quatre choses à définir. La première des choses, c'est là où l'objet va commencer. Donc, c'est ici. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est là où l'objet... non, la deuxième chose, c'est la direction auquel l'objet va se déplacer. Donc, la direction n'est qu'une ligne. Donc, pour lui, là, il va quitter ici pour aller vers cet objet-là, ici. Tout comme cet objet en retour va quitter ici pour aller vers cet objet-là. Donc, on voit bien que les deux ont la même direction, mais avec les endroits de commencement un peu différents. Donc ici, l'endroit où ça commence c'est A, ici l'endroit où ça commence c'est B. Alors, une fois que on a le commencement, la direction, vous allez me dire, mais on peut maintenant déplacer notre objet. Non, il y a une chose qui manque, il y a plutôt deux choses qui manquent. Première chose qui manque parmi les deux choses, c'est le sens auquel ça va se déplacer. Vous allez remarquer une chose, que les deux objets qui est là, en prenant la même direction ici, cet objet peut se déplacer dans ce sens. Et cet objet peut aussi se déplacer dans ce sens. Donc, il est important de définir le sens auquel l'objet doit se déplacer. Donc, pour nous, avec la force de gravité, ce sera impérativement que les deux objets puissent se déplacer dans les sens contraires, comme ça. Donc, le sens contraire, mais en se pointant comme ça, et non en s'éloignant. Alors, tout ceci que nous venons d'expliquer, il y a quelque chose qui le globalise, c'est le vecteur unitaire. Donc, le vecteur unitaire, c'est en fait cette longueur-là ici, pour quitter jusqu'à cette flèche, et ça, on nomme ça en tant que vecteur I. C'est ce vecteur-là qui va nous montrer dans quelle direction l'objet doit se déplacer. Donc, on va mettre ici vecteur I, et on va venir aussi mettre ici vecteur I. Lorsqu'on met vecteur ici, il faudra aussi mettre des flèches sur vos forces ici, pour dire que les forces vont maintenant commencer à déplacer. Une fois qu'on a fait, vous allez me poser, mais quel est le dernier paramètre? Le dernier serait de dire, quand cet objet va se déplacer, oui, il y a une direction et il y a un sens à donner. Mais le problème, c'est que cet objet risquerait de se déplacer jusqu'à l'infini. Donc, on doit définir la distance auquel ça doit aller s'arrêter. Donc, pour nous, si on dit que l'espace qui leur sépare, c'est D, dès que cet objet parcourt une distance égale à ça, ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas continuer jusqu'à l'infini. Cela va se faire de manière automatique, donc on n'a pas besoin de spécifier le point final. Ok. Là, nous venons de retrouver toute la formule de l'attraction gravitationnelle. Mais il y a deux problèmes. D'ailleurs, revenons sur le premier problème qui est encore intéressant. Alors, première de choses, on doit savoir la valeur de D et la valeur de I. M, on le sait déjà parce qu'on peut le saisir. S, on sait déjà, on peut le récupérer. Mais D et I, on ne le sait pas. Donc, D, c'est plutôt très facile. Donc, D, qui est simplement égal à la distance de A vers B. Donc, que vous mettez B vers A vers B, c'est la même chose. Donc là, c'est la distance. Quand on met au carré, ça veut dire le résultat de ce que vous allez trouver, vous le mettez au carré. Alors, maintenant qu'on a fait, nous allons
venir encore avec une autre chose, c'est de trouver le vecteur i. Alors, le vecteur i, c'est plutôt... Bon, je sais pas, j'ai oublié la formule de la norme. Je sais pas si... Bon, ok. Pour cela, on va mettre la norme. Donc, la norme dans Blender, ça existe. On va mettre la norme du vecteur A vers B. Donc, la norme du vecteur A vers B. Donc, c'est ça, I, c'est ce qu'on appelle un peu le vecteur unitaire I. Donc, moi, quand j'ai dit j'ai oublié, en fait, c'est la façon dont ça se calcule. C'est pas I divisé par quoi, j'ai oublié, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, I, c'est la norme du vecteur A vers B, et c'est important de rappeler comment se calcule aussi vecteur AB. Donc, AB se fait simplement en prenant simplement les coordonnées, donc tout ce qui se trouve dans... Donc, en fait, AB, c'est simplement comme ça. Comme ça. Donc, ici, vous n'aurez pas AB, mais vous n'aurez plutôt BA, parce que on quitte de B pour aller vers A. Donc, ça sera égal à quoi ici? Ça sera égal à A moins B. Comme ça. Mais la distance reste la même chose. Mais au niveau de la norme, ici, on va prendre la norme de AB, mais ici, ça sera plutôt, il va changer de formule qui sera égal à quoi? À la norme de BA. Comme ça. Donc là, on a toutes les informations. Mais si on peut venir ici, on peut dire que le I là, en fait, F1 sera ici. Et ça là, c'est F2. Comme ça. Et ça, c'est F1. Ça, ce n'est pas totalement suffisant pour qu'un objet puisse tourner autour d'un autre objet. Donc, juste une remarque ici, si nous avions un point et que nous avions un autre ici, là, on veut faire tourner cet objet autour de cet objet. Nous, ce que nous avons trouvé, c'est la force qui va, donc je vais l'effacer, c'est la force qui va l'attirer vers ce point-là, donc vers ce point ici. On a trouvé ça, c'est la force ici, donc F, comme ça. Mais ça nous manque une chose. Si on veut que ça soit sous forme d'un cercle, comme ça, bon, ce n'est pas vraiment un cercle, mais sous forme d'un cercle, on doit trouver l'autre composante qui manque, c'est la partie tangente ici. Et cette partie tangente ici, on va nommer ça F'. Donc, ce qui voudrait dire, une fois que vous avez tout trouvé, ça ne va pas faire une rotation. Donc, pour faire une rotation, il faudra que vous ayez cette information qui est F'. Et F' est très facile. Donc, on va mettre ici F', qui est simplement égal à quoi? À F, le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, c'est comme ça. Donc, le produit vectoriel de F avec l'axe auquel nous regardons. Donc, par exemple, ici, nous sommes sur Y. Donc, on va dire le produit vectoriel de F avec Y. Donc, avec l'axe qui est là. Donc, F, c'est très facile. Il n'y a que seulement cette formule-là. Donc, tout ce que vous voyez ici, on va le mettre en pratique dans la vidéo qui va suivre. Ça sera vraiment très facile et rapide une fois que vous avez compris la théorie ou une fois que vous avez toutes les informations concernant la théorie. On se retrouve maintenant dans la pratique.